Bienvenue dans Mnatitude, un espace pour vous, pour moi, pour tous ceux qui veulent transformer la fragilité en force, la peur en courage et l'épreuve en ascension. Respirer, oser, sentir, évoluer. Ensemble, nous avançons sur ce chemin de lumière et de résilience. Aujourd'hui, je vous parle du premier mouvement que j'ai adopté quand mon corps a lâché. Tenir. Tenir quand tout tremble. Tenir avant de vouloir comprendre. Tenir avant d'avancer ou transformer. Avant la maladie, j'étais toujours dans l'action. Je pensais être forte. Parce que je tenais même fatiguée, même épuisée. Je ne m'arrêtais pas. Je croyais que s'arrêter, c'était perdre du temps. Et puis un jour, mon corps n'a plus suivi. Je n'avais plus d'énergie. Je n'avais plus d'énergie pour continuer. Ce n'était pas une décision mentale, mais un arrêt total. Mon corps me disait « stop ». Il se peut que vous vous posiez la question « mais de quoi parle-t-elle » Je vais vous parler de l'ancrage. Ce terme puissant, connu par certains, mais connu par d'autres, pour moi c'est la base, le socle. L'ancrage n'est pas physique, c'est plutôt un état d'âme, d'esprit et une position. Je vous invite maintenant à faire une petite pause, une pause courte pour vous, pour moi. Je vous invite à prendre quelques secondes pour vous connecter à votre corps. Fermez les yeux. Prenons quelques instants pour sentir sa respiration. Inspirez, expirez. Nous sommes en vie et ça donne l'envie de persévérance. Nous ne nous laissons pas nous abattre. La première chose que j'ai dû apprendre, ce n'est pas guérir. C'est de m'installer dans mon corps, à sentir ma respiration, à écouter le rythme réel, pas celui que je voulais, mais celui qui était là. À un moment donné, j'ai compris que mon corps n'était pas contre moi. Il avait tenu pour moi. D'abord, comment pourrions-nous nous approprier notre corps alors qu'il est malade, fatigué et épuisé ? Avant tout ça, faisons la paix avec notre corps. La maladie nous invite à ralentir, à nous arrêter là où pendant longtemps, nous ne nous sommes pas écoutés. Elle nous oblige à prendre le temps. Ce temps que nous avons parfois perdu à avancer sans nous accompagner nous-mêmes. Notre corps n'est pas notre ennemi. Il est notre allié le plus fidèle. Il encaisse, il compense, il protège. Il est notre première barrière de défense. Et quand cette barrière est attaquée, quand l'énergie n'est plus là, le corps nous arrête. Il nous pose. Il nous oblige à écouter. Alors, viennent les vraies questions. Qu'est-ce qui se passe ? Où j'en suis ? Qu'est-ce que je fais ? Et peut-être à cet instant, le geste le plus juste est tout simplement de s'excuser, de dire pardon. Pardon à ce corps. Et ensuite, de lui dire merci. Rappelez-vous, tant que la paix n'est pas faite, l'ancrage est impossible. C'est la réconciliation. Maintenant, nous allons prendre une pause méditative. Je vous invite à mettre votre main sur la poitrine.
ou même sur le ventre. Dites intérieurement à votre corps: je t'écoute, je te sens, je suis désolée, pardon, merci mon corps d'être là, je t'aime. Vous pouvez faire cet exercice à chaque fois quand le corps il ne répond pas, à chaque fois quand ça va pas. Pour aller mieux, faites cet exercice en fermant les yeux. Inspirez, expirez. Tout va bien. Une fois la paix faite, on peut s'installer, s'ancrer. Ce n'est pas forcer le corps à être fort, c'est l'habiter avec respect. Après la maladie, mon corps parlait autrement. J'ai dû apprendre à m'y installer à nouveau, comme dans une maison transformée. S'ancrer, c'est sentir ses pieds, sans poids, sans souffle. C'est accepter ce qui est là, sans jugement. L'ancrage, c'est écouter son rythme, pas celui des autres, pas celui d'avant. Le corps, c'est quand ralentir. Et l'écouter, ce n'est pas relancer, c'est persévérer. S'ancrer est la base de toute ascension, comme en montagne. Avant de monter, on plante le camp de base. L'ancrage est ce camp intérieur. Sans lui, on s'épuise. Avec lui, on avance, même lentement. Aujourd'hui, je vous ai invité simplement à faire la paix avec votre corps, puis à vous y installer doucement. L'ancrage n'est pas un effort, c'est un retour. Et c'est sur cette base que nous pourrons ensemble continuer à avancer. Prenons le temps maintenant, avant la fin, de nous poser. Installe-toi confortablement, assis ou allongé, comme ton corps le permet aujourd'hui. Ici, il n'y a rien à réussir, juste être. Ferme doucement les yeux si c'est possible et prends une respiration lente. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Tu peux déposer les épaules, relâcher la mâchoire et laisser ton ventre se détendre. Je t'invite maintenant à sentir un point d'appui, ton dos contre le dossier ou ta tête sur l'oreiller ou ton bassin sur la chaise. Sens le contact, le poids, la gravité. Tu n'as pas besoin de tenir. Tu peux être porté. Inspire. Expire. Imagine maintenant que tu es stable, soit sur ta chaise, soit sur ton lit. Stable, silencieux, présent. À chaque expiration, tu peux laisser descendre ce qui pèse, la fatigue, les pensées, l'inquiétude. Tu ne les jettes pas, tu les déposes. Et la terre reçoit.
Sens ton ancrage. Si tu es assis sur la chaise, sens tes pieds ancrés. Et si tu es sur le lit, sens ton poids lourd. Maintenant, je t'invite à tourner ton attention vers ton corps. Pas pour le juger, pas pour le corriger, juste pour le rencontrer. Comme on retrouve quelqu'un qu'on aime après une épreuve. Peut-être que certaines zones sont douloureuses, tendues ou absentes, et c'est ok. Aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'aimer ton corps, tu es juste invité à cesser de lui faire la guerre. Connecte-toi avec lui. Si tu le peux, pose une main sur ton cœur ou sur ton ventre ou sur une zone qui appelle du soutien et dis intérieurement doucement « Je suis là, je t'écoute, je ne te force pas » et respire. Demande-toi maintenant de quoi mon corps a besoin aujourd'hui. Peut-être du repos, de la chaleur, de la douceur, d'être entendu, d'être laissé tranquille, d'un peu d'air, d'une prière, d'un silence. Et quoi que ce soit, c'est légitime. Tu peux répéter mentalement et lentement « Mon corps traverse ». Mon corps fait de son mieux. Je peux être fatigué et digne. Je peux être fragile et vivant. Je manque dans l'instant, pas dans la peur. Imagine une lumière douce, pas une lumière forte. Une lumière comme une veilleuse, chaleureuse, discrète. Elle vient entourer ton corps. Imagine une lumière avec la couleur de ton choix. Cette couleur qui t'apaise et qui t'apporte du bien. Cette lumière traverse ton corps, du haut de ton crâne jusqu'au de tes pieds. Elle ne guérit pas par magie. Elle apaise, elle rassure, elle soutient. Et tu la laisses faire sans effort. Inspire, expire. Cette lumière, elle peut être d'une couleur très chaude, rouge par exemple. Elle nettoie ton corps. Tu la laisses faire sans effort. Elle apaise, elle rassure. Une dernière fois, inspire, expire. Et avant de revenir, remercie ton corps. Même si tu es en colère contre lui, même si tu es en souffrance, remercie-le pour une seule chose. Il est encore là. Et quand tu es prêt, rouvre doucement les yeux. Avant d'aller à tes préoccupations, une petite phrase finale. Aujourd'hui, je ne demande pas à mon corps d'être fort. Je lui demande juste d'être avec moi. Je t'aime, mon corps. Excuse-moi. Pardonne-moi.
Désolée. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Chaque pas, chaque respiration, chaque petit geste est un acte de courage. Respirez, osez, sentir, évoluer. C'est déjà une victoire. Emportez avec vous cette lumière, cette énergie, cette force, et revenez marcher avec moi, pas à pas, souffle après souffle, vers votre résilience et votre ascension.